Salut à tous. Alors nous sommes le 21 octobre 2021. Pour la vidéo du mois d'octobre, je me disais qu'on n'avait pas grand chose à raconter parce qu'on était parti en vacances 15 jours en Espagne. Et puis bon, il y avait rien de particulier à raconter sur le bateau. Et détrompez-vous. Malheureusement, il va falloir que je vous raconte quelque chose. C'est la galère, voilà. Donc, dans la nuit du 20 au 21, c'est-à-dire à ce matin, ils annonçaient donc la tempête Aurore. Tempête Aurore, avec des rafales à 50... combien? Des rafales? Rafales 50 nœuds. Énorme quoi, donc hier 90-100 km/h, voilà. Donc hier j'avais un peu sécurisé le bateau avec les amarres quoi, ça y est, ça ressouffle. C'est reparti pour un tour. Bon, il est quelle heure? Il est 7h moins le quart, 6h45. Et en fait toute la nuit ça a soufflé. Et donc bonne rafale, mais le pire c'était il disait que c'était entre 4h et 8h du matin. Donc là 6h45, ça continue encore à souffler, mais voilà ce qui s'est passé. Heureusement en plus que j'avais dit à ma matelote, prépare tes affaires à côté du lit, si jamais il se passe quoi que ce soit, que tu puisses t'habiller rapidement. Voilà. Et idem pour moi. Et ça n'a pas loupé. Donc 4h30 du matin, j'entends cogner sur la coque. Alors toute la nuit on a entendu cogner sur la coque, mais c'était les vagues, la pluie, les pare-battages qui cognaient, qui se soulevaient et qui retombaient avec le vent, évidemment. Les amarres qui grincent, ça a été une nuit un peu très agitée. Et 4h30 du matin, j'ai entendu un bruit vraiment trop bizarre. Ça tapait pas normalement, et là des gros booms, vraiment quelque chose de très particulier, assez flippant quoi. Oh, j'ai allumé la lumière, j'ai dit écoute, je me lève, ma matelote elle dormait quasiment pas non plus, elle était bien réveillée aussi. Je me suis levé vite fait, je suis monté dans le salon, et là qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le bateau d'à côté qui était complètement sur nous. Une vedette hollandaise qui était juste à côté de nous et qui en fait est venue complètement sur nous. Pourquoi? Parce que le catway a complètement cassé et donc le bateau n'était plus du tout retenu sur le catway et donc voilà, maintenant il est contre nous. Alors je vais essayer de vous montrer vite fait ce que ça donne. Je vais allumer ma frontale. Voilà. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc le bateau il est juste là. Voilà. Le catway il est là, il est contre le bateau. Et là ça continue encore à souffler. Voilà quoi, donc alors j'ai la frontale, voilà, donc ça m'a bien décoiffé, et donc le bruit, ce que c'était, c'était le bateau qui était contre nous, mais surtout le catway qui séparait, qui était à la place suivante, qui était accroché donc au bateau. Comme le catway a cassé, le catway est venu cogner contre notre coque et maintenant on a un star comme ça, presque à fleur d'eau. Toute la peinture a été arrachée sur à peu près cet espace là. On a des rayures partout sur toute la coque, au bas du bateau, sur le côté, à l'arrière du bateau aussi, parce que l'autre bateau en fait ça pointe, nous on est comme ça, et en fait le bateau, son cul là est venu complètement cogner sur l'arrière du bateau. Heureusement que ça n'a pas cogné
sur un hublot, parce que ça aurait pété le hublot. Et donc 4h30 du matin jusqu'à 5h30, 6h même, là il y a encore une demi-heure, on s'est acharné à repousser le bateau à la gaffe avec les mains pour mettre des pare-battages à l'endroit où le catway touchait le bateau. Il y avait les taquets, en même temps les taquets du catway, comme le catway s'est mis complètement en travers, complètement couché, bah, les catways étaient contre notre coque en fait. Les taquets étaient contre notre coque, ouais, et donc rayaient, ça faisait que ça. Le bateau reculait, revenait, repartait, revenait comme ça n'a fait que ça, quoi. Donc tout le côté du bateau est complètement abîmé. On a réussi, tant bien que mal, à mettre des pare-battages. On en a mis 5 ou 6, dont un qui a crevé, même 2 qui ont crevé, avec la force du vent qui poussait et tout, ça les a éclatés. Et tant bien que mal, on a réussi à protéger, quand même, hein, essayer de protéger, même malgré qu'il y ait déjà des pètes, au mieux le bateau, quoi. Voilà, donc ça continue encore à souffler, ça devrait se calmer vers 8h du matin, là il va être 7h, donc dans 1 heure ça devrait commencer à se calmer. Je vais filmer tout à l'heure, quand il fera jour, un peu mieux ce qui s'est passé. Je filmerai également quand tout sera enlevé pour les pètes et tout ça, pour vous montrer ce que ça a fait, quoi. Et puis pour l'assurance, ouais, parce que du coup on a regardé notre assurance, donc il va falloir qu'on déclare le sinistre. Il va falloir que j'aille voir la capitainerie, le capitaine du port, déjà pour qu'il enlève le catway et le bateau, et puis pour qu'il constate également, qu'il me donne aussi son assureur, les coordonnées de son assureur pour qu'on puisse faire la déclaration, quoi. Voilà la galère, notre beau bateau, notre coque toute belle. Bon bah voilà, c'est des choses qui arrivent. Pendant ce temps, ma matelote elle se prépare pour aller travailler. Voilà. Bon bah voilà, à tout à l'heure pour un peu plus d'informations et plus de photos et vidéos. Du coup, voilà, ce sera la petite histoire du mois d'octobre. À tout à l'heure. Bon bah voilà. Il est 8h du matin. Voilà. On a continué à remettre des pare-battages, à essayer de consolider comme on peut. Voilà le résultat. Heureusement que ma matelote était là, hein. Oui. Je suis en train de chercher une sac à essence avant de partir bosser, parce qu'en plus j'ai plus d'essence dans la voiture. Hein. Bon bah voilà. La galère. Essence, en plus l'essence qui coûte cher. Ouais. Bon, je ferai d'autres vidéos, d'autres films tout à l'heure. Bon, ben voilà, il est 8h25 du matin, le jour s'est levé. Et ben je vais vous montrer le résultat des courses, comment ça s'est passé, ce qu'on a fait. Voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Le vent est retombé, donc il y a encore quelques rafales à 20 nœuds. Mais bon, il y avait quand même 50 nœuds de rafale, hein, quand même 50-55 nœuds de rafale entre 4h et 7h du matin. On n'a pas arrêté, dans la tempête, en pleine tempête. Voilà, c'est compliqué. Allez, je vous montre ça. Alors, déjà, voilà ce qu'on voit de l'arrière. Je vais vous montrer tout ça.
Donc là le bateau quand même il a un sacré pète, hein. Sacré pète, ça a bien arraché la peinture, un gros macaron. Lui en face, bah il a rien puisque le Catway s'est couché, le flotteur s'est couché à son niveau. Bon, il a peut-être quelques rayures, mais nous vraiment on a un gros pète, hein. Maintenant je vais vous montrer le Catway de plus près. Là, les pare-battages ont fait leur boulot parce que le vent donc soufflait contre notre Catway. Et donc les Catway, cette nuit, ce matin, quoi, de bonne heure, ils étaient tout écrasés contre le Catway, quoi. Les pare-battages étaient complètement écrasés. Donc ça a bien fait son boulot. Là, c'est encore un peu écrasé ici. Voilà. Voilà, à l'avant il n'y a rien. Alors c'est sur le côté là-bas, il y a un star. Voilà. Le Catway, il est sous l'eau. Complètement sous l'eau. Il a été complètement arraché. Bah ouais, là-bas on voit bien. Enfin, je sais pas si on verra à la caméra. Et là on voit bien les pètes sur le bateau. Putain, c'est chier, hein. Voilà, ça a complètement tordu le métal, hein. Tout est complètement arraché. Merdouille. C'est la merdouille. Là c'est pareil ici. Voilà. Donc ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a mis une amarre sur le bateau, le Van Gogh là. On a mis une amarre pour pas qu'il se barre et qu'il aille taper notre bateau là-bas avec le Catway. Si on n'avait pas mis l'amarre, il aurait été possible qu'il vienne complètement encore plus frotter là-bas, cogner notre bateau. Donc on a mis une amarre comme ça. Voilà. Donc on a tapé, qu'on a frappé donc ici sur ce tapis là. Voilà. C'est pas cool, hein. C'est pas cool. Un sacré merdier. Mais je vais vous montrer qu'on n'a pas été les seuls. À mon avis, il a dû passer aussi une sale nuit. Donc les autres ici ça va, mais c'est normal parce qu'ils sont tous les uns collés aux autres. Nous en fait, on avait le bateau, le Van Gogh là, il n'était pas du tout à côté de nous. Il était au bout du ponton. On avait entre lui et nous, on avait une place de libre. Et comme le vent soufflait de l'ouest, et ben avec le poids du bateau, du Van Gogh, et ben ça a cassé le Catway. Voilà. Donc lui c'est pareil. Voilà. Il s'est retrouvé complètement voilà son Catway. Donc voilà quoi, voilà, c'est bon, tous les autres ça va. Mais je pense que c'est parce qu'en fait les autres, voilà, ils sont tous, il y a un, deux, voilà, ils sont pris entre les Catway. Donc le vent il pousse, mais ils poussent tous ensemble en fait. Et nous on n'avait pas de bateau à côté de nous. Et je pense que c'est pour ça que ça a cédé. Bon déjà les Catway ils sont pas en bon état, ils sont vieux, ils sont pas franchement en bon état. Et je pense que c'est pour ça. Voilà, nous on n'avait pas de bateau ici, il n'y avait rien du tout. Là c'est le dernier Catway du ponton qui était là-bas. Et le bateau là était de l'autre côté, carrément au bout, au lieu d'être ici. Je pense que c'est ça. C'est que comme le vent poussait comme ça, bah en fait voilà quoi, le Catway il a complètement cédé quoi, hein. Voilà, pour dire à quel point ça a soufflé, c'est que même le pare-battage, la grosse boule pare-battage noire qui est ici, a été soulevée et reposée sur le pont du bateau quoi. Tout nickel. Bon, c'est des choses qui arrivent.
Hein, il faut prendre les choses comme ça, comme ma femme me dit. Le bateau n'est pas coulé, c'est déjà ça. Parce que quand on vit sur un bateau, la pire des choses qui puisse arriver, c'est qu'il coule. Quand on vit dessus, déjà quand on vit pas dessus, c'est dramatique. Alors quand on vit dessus, bah on n'a plus de logement, donc on est obligé d'aller sur un hôtel ou un truc comme ça. Donc c'est voilà. Donc déjà, il flotte, tout va bien. C'est juste de la peinture arrachée, un gros star quand même, un gros macaron, mais ça aurait pu être pire. Voilà. Donc là, on va se dire que les assurances vont jouer, on va faire les réparations, on va les faire faire. On aura du coup, espérons, quelque chose de propre, de tout neuf. Bon, ils vont pas refaire toute la peinture, hein, mais au moins une partie, enfin là où c'est abîmé. Voilà. Ben voilà. Allez, à plus tard. Bon, donc résultat des courses. Donc ça y est, ils ont enlevé donc le catway. Voilà, donc bon, on voit pas de loin comme ça, vous verrez pas grand chose. Mais ça a bien touché. Ça a bien éclaté la peinture, ça fait des sacrées têtes. Bon bah voilà, donc c'est fait, en tout cas c'est terminé. Bon, faut se dire que c'est de la peinture. Bon, alors, eh ben, nous sommes aujourd'hui le vendredi 22 octobre. Il est 8h45 et nous avons passé une très bonne nuit. Voilà, une très bonne nuit réparatrice. Ça nous a fait vraiment du bien. On était fatigués. J'ai des courbatures partout. Pas après avoir bataillé l'autre matin avec le bateau, le catway dans la tempête et tout. On a tous les deux des courbatures, voilà, dans les bras, dans le dos, dans les jambes. Enfin, ça a été bon. Mais on s'est bien reposé, tout va bien, tout va mieux. Et voilà. Donc les côtés négatifs de l'histoire, bah, c'est que ma Tiempo, comme vous avez pu le voir, est bien arrangé sur tout le côté bâbord. Bon, bah, il n'y a plus qu'à faire les réparations, hein. Voilà. Et puis le côté, donc en fait, bah, du coup, on va avoir une coque toute refaite, enfin, tout bien, tout propre. Et le côté donc positif, donc aussi, c'est, voilà. C'est superbe. Avec la brume qui se lève, hein, c'est magnifique. Magnifique. Voilà, voilà. Bon, et ben, sur ce, et ben, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Enfin, j'espère pas comme celle-là quand même, hein, que ce soit plus sympa. Bon, et ben, salut. Ciao.